Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. En 2019, Wizards sortait Mystery Booster, un produit pensé comme un immense Chaos Draft rempli de rééditions. On avait eu en 2024 une seconde édition avec le retour des bords blancs et des Future Frames, avec quelques pépites rééditées dans des versions très sucrées. Et cette année, ils remettent ça, mais cette fois en version Commander, comme l'avait été le set Commander Legends, draftable en format Commander. Avant même les spoilers officiels, Gavin Verhey, le game designer le plus important du jeu, a organisé un événement pendant la dernière Gen Con. Plutôt qu'une simple présentation presse, il a invité une poignée de créateurs de contenu, de personnalités de la communauté et quelques joueurs à participer au tout premier draft de Mystery Booster Commander Edition. Les participants ont ensuite commencé à partager les cartes, leur pool de draft et leurs impressions. C'est d'ailleurs par ce biais qu'on a découvert plusieurs nouvelles cartes avant même les reveals officiels. L'idée reste à peu près la même que les anciens Mystery Booster, prendre des cartes venant de dizaines d'extensions différentes, les mélanger, ajouter quelques créations inédites, des cartes absurdes et obtenir un environnement de draft totalement imprévisible. L'objectif n'est pas d'avoir un limité parfaitement équilibré, mais un environnement le plus fun possible. C'est le genre de partie où quelqu'un lance une vieille rare totalement oubliée depuis plus de 20 ans, enchaîne avec une playtest card complètement ridicule, avant de finir la partie grâce à une toute nouvelle carte créée spécialement pour ce produit. Mais cette fois, les boosters passent à 20 cartes. On y trouve 3 cartes de chaque couleur, un slot wildcard pouvant contenir une réédition de n'importe quelle rareté, un commandant réédité rare ou mythique, un tout nouveau commandant parmi les 59 créés pour le set, avec une faible chance d'être en foil, une carte Future Frame et une playtest card issue des précédents Mystery Booster. Chaque joueur draft normalement une seule carte à la fois. À la fin, on construit un deck de 60 cartes cette fois, et la couleur du deck doit respecter l'identité du commandant. Mais Gavin a ajouté quelques règles afin que certains joueurs ne se retrouvent pas bloqués. Tous les commandants monocolores ont partenaire pendant le draft, et si tu termines le draft avec un seul commandant monocolore, et bah tu peux lui ajouter une couleur à son identité. Petite pause pour vous rappeler que si vous souhaitez acheter des objets pour protéger votre collection, classeurs, boîtes, etc., j'ai un code promo chez TreasureWise, moins 10% sur toutes vos commandes. Le lien est en description et le code promo c'est Maxwell10. Allez-y, parce qu'en plus ça soutient la chaîne et vous allez faire de vraies économies. Parmi les nouveaux commandants, certains ont un rule breaker, c'est-à-dire une ligne de texte qui va modifier votre façon de builder un deck commander si vous le prenez en tant que chef. Parmi les plus drôles ou les plus débiles, on a Wits, le bibliophile, qui permet de jouer plus de 100 cartes dans son deck. Déjà que mélanger 100 cartes c'est insupportable, pour les petits malins qui feront des decks de 200, 300 ou 400 cartes, oubliez-moi, flemme de vous regarder mélanger pendant 3 quarts d'heure. Allez, c'est parti pour builder un deck avec toutes les cartes bleues, blanches et incolores de Magic, let's go. En dehors de cet environnement limité, toutes ces créatures légendaires sont jouables et peuvent trouver une maison dans vos 99 cartes, ou en tant que commandant. Même si globalement, il y a des choses très niches, très bizarres, pas forcément nulles, mais qui demanderont pas mal de réflexion pour que ça tourne correctement. Regardez Sash et Waistcoat, qui rendront vos cartes face cachée imbloquables. Ou encore Itazura, qui va permettre à vos adversaires de jouer vos propres sorts gratuitement, tout en les brûlant. C'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Après, on a quand même quelques trucs très débiles, très tout droit. Après Wilson, après Hitmonkey, on a Blore. 3-3, piétinement, défense talismanique et indestructible, pour 5 en mono vert. Les fans de Voltron, faites-vous plaisir. En plus, le personnage fait littéralement écho à la carte surprotégée de Bloomburrow. D'ailleurs, toutes ces cartes sont souvent des clins d'œil assez précis à l'univers de Magic, avec parfois des effets extrêmement flavor, pour le plaisir des plus gros diggers. J'adore, par exemple, que Grak le pacifiste soit le personnage qu'on retrouve sur l'illustration la plus classique de pacifisme. Et oui, c'est bien lui. Alors certes, il ne peut pas attaquer, mais il fera beaucoup piocher dans un shell aura. Et le fait qu'il ait 4 de force est sûrement un clin d'œil à tous ces anti-bêtes blancs qui ne regardent que les créatures avec 4 ou plus de force. On a pas mal d'hommages à de vieux personnages qui n'apparaissent que dans des extensions old school. Istvan, Autumn Willow, Joven et Chandler. On revient sur des plans comme Mercadia, avec le chef magistrat de Mercadia, dessiné par le grandiose Paolo Parente, qui, à l'époque, a donné ses lettres de noblesse au plan. Merci Wizard de faire ça. Bon, là où c'est un peu du foutage de gueule, c'est que je rappelle que le produit ne sera en vente
qu'en convention. Gen Con, Magic Con, tout ça, donc bon. Alors oui, il y a plein de vendeurs chez Card Market notamment qui auront un peu de stock, mais ça ne sera pas donné. Toujours dans le genre hommage, on a même des créatures qui vont pondre des tokens de créatures que vous connaissez sûrement, en leur donnant même leur coup de mana. On a Balfang qui fait popper un ange pourfendeur, et on a carrément Nivea qui, elle, fait popper Achroma. Voilà, celle de Légion. On a même Arzakon qui peut créer un Black Lotus, comme le faisait déjà Garth d'ailleurs. Et en parlant de Planeswalker, on en a une belle fournée, tous jouables en tant que commandant bien sûr. Dyfed, Tomil, Greensleeves, Feroz, Sifa, Venser, c'est une star, Arzakon, et on a même le fameux Planeswalker le plus malchanceux, ce fameux personnage que l'on retrouve sur les illustrations des malédictions de Magic. Pour les joueurs d'Omaride, Wizards a enfin pensé à vous avec ce commandant Sultai créé pour la meule. Il regarde à peu près tout ce qui est fruits de mer avec une carapace, donc il voit les Omarides. J'ai pas mieux à vous proposer, mais force à vous. D'ailleurs, pour les fans d'animaux à pince, vous avez Ricala, un nouveau lobster qui va vous permettre de gérer la marée. C'est fou ça. Regardez ce bon vieux Jandor qui nous propose un buffet à volonté et surtout une stratégie tribale monture autour des bêtes, des chameaux, des chevaux, des éléphants et des loups. Ah, je vous l'ai dit, c'est particulier, mais je suis très content de pouvoir chevaucher un chameau dans Magic. Et que penser de Ugu, un limon très balèze qui s'appelle Ugu. Ugu, c'est son prénom, c'est Ugu, le limon. Bon, et vous vous rappelez de mon short où je parle d'une mécanique imaginaire qui consisterait à ressusciter un joueur? Et bah le jour même où je sors le short, je tombe sur le reveal de Miss Highwater qui fait plus ou moins cet effet. J'aime pas trop l'illustration, mais la mécanique est très fun. On a le premier rituel qui a le droit d'être joué depuis la zone de commandement, avec Ashaya's Enduring Bond, qui en fait n'est pas vraiment le premier parce qu'on avait déjà des créatures légendaires avec un verso qui a le type rituel. L'illustration d'Anato Finstark fait vraiment plaisir, mais sur le papier, l'effet ne me vend pas vraiment du rêve. Ça va être un peu compliqué de builder autour de ça. Je le vois plus comme un rituel jouable tout le temps, qui coûtera 3, puis 5, puis 7, etc., qui du coup sera de plus en plus fort, mais de là à carry toute une stratégie, je sais pas. Bref, allez voir cette liste de commandants, elle est très alléchante, même s'il y a beaucoup de stratégies corner. On retrouve le style d'à peu près toutes les époques du jeu. Beaucoup d'illustrations mettent une drill à pas mal d'extensions récentes. Bref, je trouve le produit très chouette. Mais encore une fois, bon courage pour choper les cartes, qui de par leur accessibilité ne vont pas coûter 2 centimes. Merci aux personnes qui deviennent membres de la chaîne. Vous commencez à être quelques-uns et ça m'aide à être constant dans les vidéos, donc c'est important. Il y a mes liens Tipeee et Ulule juste en dessous si jamais vous voulez donner un tips, et je mets aussi mon Bandcamp si jamais vous voulez acheter ma musique. A plus!